Regardez. Je vous la montre avant de la montrer à Teresa. C'est la bague de fiançailles que je vais lui donner. Si cela vous tranquillise, je me marie avec elle dès demain. Il faut voir si c'est vrai que le professeur court réellement après Teresa. Il vient de me le dire, Aurora. Et ça a toujours été clair, tu sais. Bon, c'est une chose qu'il aime et c'en est une autre que Teresa l'aime en retour. Teresa est partie pour lui. Quoi, tu ne le savais pas? S'il te plaît, tu es sa meilleure amie. Comment tu ne le savais pas? Mais comme toujours, c'est l'intéressé le dernier informé. Je suis désolé, Aurora, vraiment désolé. Je n'ai pas à crier comme ça sur toi. Ce n'est pas de ta faute. Et c'est que je suis désespéré. Tu n'as pas idée de ce que c'est de ressentir un amour si grand. Je ne sais pas, c'est toute la douleur que j'ai de perdre Teresa. Je te comprends, Mariano. Crois-moi, je te comprends. Je n'aime pas te voir comme ça. Peut-être que tu dois juste laisser agir le temps. Teresa m'a captivé non seulement par son intelligence, mais aussi par sa bonté et sa douceur. Et je vous jure que ni elle ni moi n'avions rien planifié. C'est venu simplement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen de freiner ce que nous sentions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, 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 non. N'ayez pas peur. Il n'y a rien eu de déplacé entre nous. Ce n'est pas déplacé qu'un professeur court après son élève? Voilà le terrain sur lequel nous prévoyons de construire. Bon, on dirait qu'ici, la brise permettra de profiter de l'énergie du vent, non? Tu crois que ce sera suffisant pour installer les grandes éoliennes que tu proposes? Eh bien, je ne sais pas, il faut faire des études précises, mais je pense que ça peut être suffisant. J'en suis ravi. Tu sais, en voyant le terrain, on pourrait peut-être mettre un chemin non goudronné. Et qu'il y ait un point à partir duquel les véhicules à moteur ne puissent plus entrer. Et qu'il y ait des moyens de locomotion écologiques à partir de là. Oui, des bicyclettes et aussi un monorail électrique qui fonctionnerait à l'énergie solaire et qui pourrait faire partie de l'attrait touristique. Oh, j'adore cette idée. Comment est-ce que je n'y avais pas pensé? Pourquoi ne pas continuer à avoir le terrain, d'accord? En fait, j'aimerais le parcourir entièrement. En cela, vous avez raison. Teresa est mon élève. C'est pourquoi j'ai décidé d'attendre qu'elle finisse ses études. Et elle ne les a pas terminées. Je vous vois visiblement inquiète. Vous ne croyez pas que je vais me marier avec elle. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà marié à cet instant. Alors vous l'aimez vraiment? Vous l'aimez comme il faut? Pour toute la vie. Et vous croyez vraiment que ma fille vous aime? Ta maman est très vexée parce que c'est à moi que tu as dit de venir et pas à elle. Et pourquoi à elle? Comment ça, pourquoi? Pour qu'elle soit tout le temps sur mon dos jusqu'à ce que Arturo se lasse? Non. Ah, on dit déjà Arturo? Il s'appelle comme ça, non? Et lui, je l'appelle professeur, mais avec toi, je suis en confiance, ma reine. Moi, il me semble qu'avec lui aussi, tu es de plus en plus en confiance à mesure que les jours passent. Ah, c'est justement pour ça que j'ai besoin de toi à mes côtés, ma reine. Je ne sais pas où j'en suis. Mariano m'a déçue. En revanche, Arturo... Ne t'inquiète pas. Ces prochains jours chez lui vont être utiles pour te libérer enfin de tes doutes. Parce que même si tu es fâché avec Mariano, l'amour c'est l'amour et tu dois bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Par contre, Teresa, tu ne m'avais pas demandé de t'accompagner. Je pense que tu l'as dit aujourd'hui juste pour te sortir d'un mauvais pas. Pas du tout, ma reine. Ça me vexe ce que tu dis, parce que tu ne sais pas à quel point j'ai besoin de toi pour que tu me donnes des conseils.
Nous n'avons rien voulu dire. Nous attendions que Teresa soit diplômée. Mais oui, votre fille m'aime autant que je l'aime. Non, professeur, ne vous y trompez pas. Ma fille n'aime que Mariano. Avec tout mon respect, madame. Mais c'est Teresa qui doit choisir. Effectivement, oui. Teresa peut se marier avec qui elle voudra. Mais en tant que mère, je ne veux pas qu'elle fasse un mauvais choix. Excusez-moi, mais je ne comprends pas le pourquoi de votre rejet, madame Refugio. J'ai une situation professionnelle confortable. Je suis un homme honnête et je n'ai pas de vices. Et surtout, je suis éperdument amoureux de votre fille. Maintenant, je vois que c'est vrai. Mais je dois vous avertir que ma fille est éblouie par vous. Pas amoureuse. Pas amoureuse, non. Oui, je me suis disputé avec Refugio et je m'en veux vraiment parce qu'elle est malade. Vous voyez, monsieur Armando, il faut régler ça avec elle. Il faut prendre soin d'elle. Je sais, mais Teresa aussi avait raison. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment de réelle raison d'être loin de ses parents. Ça ne vous fait pas mal qu'elle ne soit pas là? Bien sûr, et beaucoup. Elle me manque. Mais c'est justement parce que je l'aime que je l'ai laissée partir. Je ne comprends rien, vraiment. C'est pour son bien, elle va être mieux. Mais Refugio ne comprend pas que notre fille a grandi et qu'elle commence à faire sa vie. Mais oui! Mais elle a besoin qu'on la guide, pour ne pas la gâcher. Non, c'est pas ça. C'est que depuis qu'on a perdu notre Rosita, ma femme veut que Teresa soit toujours près d'elle pour la contrôler, bien qu'elle ne la comprenne pas. Moi non plus. Et pour moi, votre femme a raison quand elle dit que vous la gâtez bien trop. Ou alors, sinon pourquoi auriez-vous tant de dettes? Où vous en êtes sorti? Pourquoi dites-vous ça, madame? Teresa m'aime. Je connais ma fille, professeur. Elle est tombée amoureuse de Mariano quand elle était toute petite. Je sais qu'ils ont été fiancés, mais c'est fini et ce garçon ne veut pas le comprendre. Excusez-moi de dire ainsi, mais vous non plus. Je regrette. Je sais que vous ne devez pas vous agiter. Je voulais juste que vous connaissiez ma position. Et j'espère que nous nous entendrons bien, parce que Teresa et moi, nous allons nous marier. Vous accepteriez le conseil d'une vieille femme? Eh bien, avant de vous marier, prenez tout votre temps. Ne vous précipitez pas. Pardonne-moi, Aurora. Je n'aime pas qu'on me voie dans cet état. Nous avons tous nos mauvais moments. Et je regrette de ne pas pouvoir t'aider plus. Bon, ça y est. Oui, on va se remettre au travail, non? Oui. Il faut qu'on finisse de ranger tous les médicaments. Oui, et il faut aussi aller chercher le serrurier parce que les médicaments sous ordonnance arrivent demain et ils doivent être en sécurité. Oui, il serait préférable de changer les serrures aujourd'hui. Allons-y avec ces cartons. J'ai confiance en toi. Conduis-toi bien. Ne t'éloigne surtout pas de ta maman. Elle a besoin de toi. Tu sais, j'ai du mal, papa. Mais c'est ta mère. D'accord. Et surtout, n'oublie pas de faire en sorte de louer ma chambre. Peut-être que comme ça, maman se fera à l'idée que je ne reviendrai pas. Je vais dire au professeur que vous êtes prête. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ne vous fâchez pas. Je viens vous aider avec la valise. Le chauffeur du professeur est là pour ça. C'est lui qui va s'en charger. Ronita, ne partez pas. Ne m'adressez pas la parole, je suis encore très fâchée. Pourquoi c'est moi qui dois payer pour ce que fait Teresa? Bon, vous allez m'écouter. C'est la vérité. Teresa n'en loupe pas une et c'est sur moi que ça retombe. Arrêtez de déranger et poussez-vous. Quoi? Je ne vais pas vous manquer, même un petit peu comme ça? Évidemment que ça va me manquer que vous m'ennuyiez, que vous soyez importun et indiscret, bien sûr. Comme vous voyez, je serai un peu comme en vacances parce que j'ai besoin de me reposer de vous. Qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Réponds-moi. Que toi et moi allions nous marier. Tu es fou? On avait dit qu'on attendrait que je sois diplômée. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Pourquoi ça te dérange tellement? Et pourquoi tu n'es donc pas sûr de te marier avec moi? Tu ne m'aimes pas autant que tu me le dis? Comment peux-tu me demander ça? Je t'aime. Mais tu as parlé plus tôt que ce que nous avions prévu, tu sais? En plus, ma mère est malade.
Pardonne-moi, mais j'ai pensé qu'elle serait plus tranquille de savoir que je ne veux pas profiter de toi. Ça me dérange aussi que tu n'aies pas tenu compte de moi. C'est ma mère, et j'ai le droit de savoir ce que tu allais faire. Tu es habitué à ce que tout se déroule exactement comme tu veux. Tu as le droit d'être comme ça dans ton travail. Mais ce n'est certainement pas ce que j'attends de mon mari, Arturo. Salut Johnny. Aïe, 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 aïe. Salut Patricia, ça va? Mon grand-père est dans l'atelier? Il est là-bas, derrière toi. Une chance qu'il ne soit pas tombé. Le pauvre. Je te dis qu'il date du siècle dernier. Non, qu'est-ce que je dis? Pas du siècle dernier, du 19e siècle. Eh bien... Que nous nous tutoyons, ça ne me dérange pas. Mais il y a quand même une différence entre nous, tu sais. Tu es quand même la petite fille du patron. Et alors pourquoi? C'est important pour toi? Pour moi non, mais... Pour toi... Pas du tout. Cette histoire de différence entre les gens, c'est pas pour moi. Tu en veux? Ma dent est très sensible, tu sais. Une autre? Vas-y. Elle est super bonne. Non, non, oui, c'est très bon. Mais c'est froid. Il y a beaucoup de parfums, ils les vendent là-bas. Allons-y. C'est fait. Maintenant, on va chercher le serrurier. Ok? Je vous dérange? Pas du tout, Madame Juana. Tout va bien. Comment va Madame Refugio? Mon amie? Bien, bien. Je suis venue parce que... Vous savez que je vais passer quelques jours avec Teresa, n'est-ce pas? Bon, en aucun cas cela veut dire que je laisse tomber mon engagement avec le dispensaire. Eh bien, merci beaucoup, Madame Juana, mais vous ne devez pas vous sentir obligée. Non, bien sûr que non. Je vais venir souvent par ici parce qu'à part prendre soin de mon ami et faire la cuisine pour toi et ton père, je vais aussi cuisiner pour ceux qui s'occupent du dispensaire. Cette semaine, Aurora et moi, nous allons nous occuper du dispensaire. Et elle peut bien sûr manger chez moi. Si ça te va, Aurora. Bien sûr, c'est parfait. Merci. Et comme ça, vous n'aurez qu'à faire simplement une grande quantité et ce sera réglé. Ah oui. Tu pourras aussi manger avec moi et avec Refugio, Aurora, puisque je viendrai avec elle. C'est super. Maintenant, j'ai des invitations à ne savoir qu'en faire. Aurora, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te montrer quelque chose, mais c'est un secret qui m'inquiète vraiment. Oui. Viens vite. Au revoir. Madame Juana, prenez soin de Teresa, s'il vous plaît. Je ne crois pas que cet homme ait de bonnes intentions. Il peut lui faire du mal. Je vais prendre soin d'elle. Et toi, comment tu te sens? Après avoir frappé son chef comme tu l'as fait dans le patio, Teresa va être un sujet de conversation. Je te promets que je tiendrai toujours compte de toi, Teresa. Je te jure que je me suis sentie très mal. Oui, je sais. Je t'ai demandé de m'excuser. La dispute avec ce Mariano m'a mis hors de moi. Cuthberto est en train de descendre ma valise. Alors, je vais dire à Jacinto de la mettre dans la voiture. Alors, dis-moi, quelle est cette nouvelle qui t'inquiète tellement, Pablito? C'est que... Est-ce que je t'ai déjà dit que ma sœur Esperanza a un fiancé? Oui, mais je vois pas où est le mal. Tu m'as dit que quelque chose t'inquiétait, c'est quoi? Regarde, c'est la fiancée de mon frère. Alors, le professeur a déjà acheté la bague? Oui. Et pourquoi tu le dis avec autant de tristesse? On s'en va, maman. Avant, je veux te parler, Teresa. S'il te plaît, Armando, laisse-nous seuls. D'accord. Maman, le professeur m'a dit... Le professeur? Ah, s'il te plaît, Teresa. Ne sois pas hypocrite. Il m'a dit que... Non seulement il t'aime, mais que c'est réciproque. Oui. Et si je ne t'ai rien dit avant, c'est parce que je savais que tu n'allais pas me comprendre. Comment peux-tu laisser l'homme que tu aimes pour te marier avec un autre par intérêt? Ce n'est pas ça, maman. Mariano m'a beaucoup déçue. En revanche, Arturo... il s'est très bien conduit avec moi. Et il est si généreux. Teresa, s'il te plaît, tu as encore le temps, non? Ne fais pas cette folie, je t'en prie. Ma décision est prise, maman. Teresa, tu me fais peur. Ce que tu fais me fait peur parce que c'est à l'encontre de toi-même. Tu aimes Mariano. Mariano, c'est mon passé.
Et Arturo, mon futur. Ah, maman, tu me connais. Tu sais bien que je ne vais pas changer d'opinion. Oui. Oui, je sais. Je ne te demande qu'une chose. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, je me suis rendu compte que le professeur est un brave homme. Oui, c'est le cas. Alors, je t'en prie, Teresa. Ne fais pas à cet homme ce... Ne lui fais pas ce que tu as fait à Mariano. Il ne m'a plus. Salut, ça va? Salut. Vous êtes déjà fiancés? Chut. Si mon grand-père t'entend, il va te tuer. Ne dis pas ces choses-là. Pourquoi tu demandes ça, petit, hein? Ah, parce que j'ai vu comment vous regardiez. Pablito, écoute, laisse tomber ton frère et raconte-moi plutôt ce qui t'inquiète autant. C'est que d'un seul coup, à la maison, tout le monde s'est fiancé. Et je ne veux pas être contaminée. Parce que les filles sont super ennuyeuses. Ce n'est pas contagieux, ne t'inquiète pas. Peut-être que maintenant tu n'aimes pas les filles, mais tu verras dans quelques années. Et s'embrasser sur la bouche, c'est dégoûtant. Alors, tu n'aimerais pas que Johnny et moi soyons fiancés? Du moment que tu permets à Johnny de jouer au foot avec moi tous les dimanches, je te le promets. Et toi, tu es un fiancé? Non, pas moi. Ah, et vu le rythme où ça va pour tous les gens qui m'entourent, je suis sûre que tu auras un fiancé rapidement, tu vas voir. Pense à tout ce que je t'ai dit. Ne me réponds rien maintenant, mais pense-y. Je n'ai rien à penser, maman. Comme toujours, au lieu de me soutenir, tu es désagréable. Mais tu verras qu'un jour, tu me seras reconnaissante de tout ce que je fais. Je vous remercie d'avoir parlé avec Refugio pour la tranquilliser, professeur. Mais ce que je vous demande surtout, c'est de vous occuper de Teresa et de la respecter. Ceci est évident. Tu sais que Teresa est comme une fille pour moi et je répondrai d'elle. N'est-ce pas, professeur? Je m'en vais, papa. À bientôt et merci d'être si compréhensif. Prends soin de maman, s'il te plaît. Rappelle-toi de ce dont nous avons parlé. Tu dois venir la voir régulièrement. J'ai donné votre valise au chauffeur du professeur. Et il m'a dit qu'il y avait autre chose, non? Oui. On va à la maison parce que je veux qu'il descende ma machine à coudre. Excusez-moi. Votre machine à coudre? Pourquoi tu perds ton temps, Johnny? Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu es censé être au travail? Mais... C'est que, écoutez, monsieur, ma presque marraine lui demandait de réparer sa super voiture quand il en aura fini ici. Vous avez vu cette super voiture? Alors occupe-toi de la demoiselle, dépêche-toi. Et toi, Patricia, suis-moi. J'ai eu chaud, hein. À charge de revanche, Pablito. Ben oui, mais maintenant je vais devoir me confesser parce que j'ai menti. Et à cause de ça, je ne vais pas pouvoir faire ma première communion. Alors on rentre à la maison. Vas-y, avant que le vieux grognon sorte et te vire toi aussi. Allez, oust! Oui, allons-y, Aurora. Non. Je vais avec Mariano, j'ai des choses à faire. Je te vois dans un moment. Allez, dépêche-toi. À plus tard. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux pas te voir discuter avec ce garçon. Tu m'as bien compris, Patricia. Mais pourquoi, grand-père? Tu ne peux avoir aucune relation avec lui. C'est un employé. Et alors? Je n'ai personne à qui parler par ici. C'est comme ça. Tu vas devoir fréquenter un autre style de garçon. Johnny est juste mécanicien. Il n'est pas de ton niveau. À quel style de garçon tu penses, vu que je connais personne ici? Je veux... Non, tu ne veux rien. Tu ne vas fréquenter personne. Tu es encore trop jeune. Mais quand est-ce que je vais avoir des amis? Un copain? Écoute, à Puebla, on ne m'a même pas fêté mes 15 ans. C'est complètement ridicule. Comment ça, une fête pour tes 15 ans? Il n'y aura pas de fête. Pas avant 18 ans, mademoiselle. Et pour commencer, tu vas mettre une jupe décente. Tu ne vas pas montrer tes jambes. Ici, il n'y a que des hommes. Faites attention, l'ami. En plus, ce n'est pas la grande, c'est la petite. C'est la petite Jacinto. Ah, attends. Ah, attention, vous ne voyez pas que c'est mon outil de travail, bon sang. C'est pour ça, parce que cette machine, c'est votre boulot. C'est mieux que vous restiez ici. Et que vous alliez juste dormir avec Teresa.
Regardez, Jacinto, regardez bien. Vous ne voyez pas que vous l'abîmez? Ah, avec plaisir. Je veux bien vous déposer tous les jours avant d'aller travailler. Je vous ai dit non, non et non. Quel idiot! Allez-y, Marwanita, si vous devez partir... Ça suffit, arrêtez de me toucher. Ah, voyez comme vous êtes. Alors, laissez-moi me mettre dans l'autre valise pour aller avec vous. Ah. Allô, Teresa? J'ai des tas de choses à te raconter. J'ai déjeuné avec Fernando et plus tard nous allons dîner. Génial, je te félicite. Ça va bien à ce que je vois. Arturo te passe le bonjour. Il est avec toi? Oui. Je t'appellerai plus tard alors pour te raconter. Ah, je suis si heureuse. Merci pour tes conseils et pour m'avoir aidé à apporter cette garde-robe à la plage. Très bien. Quand tu voudras. Et bonne chance. Oui, on s'appelle. Au revoir. Tout va bien? Louisa est très contente et on dirait que ton amie s'est très bien conduit avec elle. Teresa, je ne veux pas que tu continues à être fâchée, s'il te plaît. Le serrurier dit qu'il tardera d'au moins 1 heure à venir. Alors si tu as quelque chose à faire, je peux rester. Non, non, Mariano. Si tu veux, je peux rester et toi, essaie de parler avec Teresa. Oui. Oui, je vais essayer.